Éco-matin. Bonjour Michel Gasset. Bonjour. Vous allez donc nous parler esprit entreprise ce matin à l'occasion d'un concours, un concours destiné aux étudiants des hautes écoles en communauté française. Le Young Enterprise Project, YEP, vient de se terminer. Une vingtaine de projets en compétition. Un grand vainqueur, Amplay, de la Haute École provinciale du Hainaut, qui a gagné le prix du meilleur plan d'affaires. Plus globalement, ce qui a frappé Laurent Weert, partenaire chez Deloitte et président du jury, c'est l'esprit d'entreprise des jeunes dans ce concours. Tout le monde s'inquiète de la génération Y, ils communiquent par SMS, ils communiquent par Facebook. Et moi j'ai vu des jeunes extraordinaires qui créent leur entreprise, qui n'ont pas hésité à venir défendre leur projet devant des jurys. Donc je pense qu'on est en de bonnes mains pour les générations futures. Ce sont des jeunes qui sont pour le moment aux études dans des hautes écoles dont on parle moins généralement que les universités. Et pourtant il y a du potentiel dans ces hautes écoles. Énormément en fait, et je pense qu'il y a plus de potentiel paradoxalement pour les jeunes qui vont créer leur entreprise qu'à l'université, parce que les études montrent que pour l'entrepreneuriat, qu'au moins vous êtes scolarisé, je dirais, au plus vite vous allez sans doute créer une entreprise. Vous avez moins à perdre qu'un jeune universitaire qui lui va directement se faire engager par des grosses sociétés. Et puis il y a le côté pratique des études très très présent dans les hautes écoles. Oui, par exemple, ceux qui ont gagné le prix cette année, Amplay, ont imaginé un produit unique qui est directement commercialisable. Et donc, c'était vraiment une révolution pour moi de voir des jeunes venir directement avec un produit qui ne devrait pas coûter trop cher à être exploité directement. Alors, ce côté mise en œuvre pratique des concepts théoriques, Denis Dufrane le revendique. Il est directeur-président de la Haute École de la Communauté française en Hainaut. Participer à des projets comme les projets YEP, c'est mettre en pratique une formation théorique qu'ils reçoivent dans l'établissement qui les forme, pour ensuite se préparer à répondre à des besoins sociétaux en quelque sorte. Est-ce que les étudiants sont demandeurs de ce type de projet? Est-ce que les enseignants le sont également? Est-ce qu'il y a un mix entre les deux qui fait que c'est vraiment productif pour l'enseignement? Tout à fait. Tout le monde est demandeur, à la fois les enseignants qui, de cette manière-là, permettent de juger, de jauger les compétences, les capacités de leurs étudiants à mettre en pratique des principes généraux plutôt théoriques dans ce type d'activité. Et les étudiants aussi, ils se prennent au jeu, car il y a toujours cette partie du jeu, de la créativité qui est sous-jacente. La répartition des rôles leur permet de voir très concrètement quelles sont les interventions des différents maillons dans une petite société à partir du moment où il y a une démarche de commande jusqu'à la production, etc., etc. Cela dit, c'est sans doute une des faiblesses que le concours permet de souligner. Les étudiants entrepreneurs n'ont pas toujours conscience qu'il faut bien s'entourer pour réussir un projet d'entreprise. Voilà pour le dossier d'Éco-matin. Merci Michel Gasset.